Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, la 604e émission. Hein? Donc, ce soir, on parle de santé mentale. C'est un dossier aussi important que toutes les autres qu'on a sur nos réunions, hein? Justement, nos thèmes, nos thématiques de la semaine. Alors, donc, je suis bien content. Luc, juste avant, tu me diras là, si on s'en va quand on va être en onde. D'accord? Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est la 604e émission. Donc, merci infiniment d'être fidèle. Et ce soir, nous parlons des proches aidants. Hey, hein, ça va bien à shop. On est mercredi. Mesdames et messieurs, c'est plutôt la santé mentale. Donc, on va parler de santé mentale, comme je le disais tantôt, que c'est une thématique qui est une des plus importantes, autant que les autres, parce que nous avons passé au travers de 2 années difficiles et c'est pas encore terminé, là, mais je crois qu'on est en train d'avoir des mutations, hein, justement, qui sont moins virulentes. Donc, en tout cas, on est en train de s'en sortir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'attraper. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui va être admis. OK. Donc, c'est bon, excusez-moi. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, c'est notre 604e émission et on va débuter ça à l'instant. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 604e émission. Et ce soir, nous allons parler de santé mentale. Comme je disais auparavant, c'est un des thèmes qui est le plus important, autant important que les autres, hein, autant, le plus, je ne peux pas dire ça, là, c'est autant que les autres dans la santé mentale. Je crois que c'est pour ça que j'ai mis cette thématique-là, parce que justement, durant ces 2 ans-là, autant que moi que tous les autres, hein, moi dans un CHSLD enfermé, là, c'est quoi le dire, là. J'ai pas pu sortir trop. Donc, comme on dit, ceux qui pensent qu'ils ont été confinés, ben moi, je l'ai été entre 4 murs. J'ai pas pu sortir. C'est vrai que l'hiver, c'est moins pire là, pour nous autres, mais l'été, j'aurais pas. Mais comme en 2020, hein, en 2020, on a été forcé jusqu'au mois de juin, hein, de pas avoir de prochain aidant, hein, en 2020. Là. Donc, jusqu'en mois de juin, à peu près, donc début juin, le gouvernement leva justement les interdictions des proches aidants de pouvoir aller se rendre parce que, de toute façon, ben, c'est une bonne chose comme ça. Comme ça, le réseau n'a pas pu blâmer les proches aidants de rentrer la COVID dans les établissements. Hein? C'est pas grave. C'est des aînés, hein? Non, c'est pas grave. Mais non. Mais heureusement, je suis content. Les proches aidants, mes chers proches aidants, au moins, on ne peut pas vous blâmer pour dire que vous avez rentré la COVID. Ça, au moins, hein, il y a ça.
Hein? Ils ne peuvent pas vous reprocher ça parce que vous ne pouvez même pas rentrer, de toute façon. Fait que, donc, alors, je suis content pour vous les prochains au moins qu'on ne peut pas. Mais le personnel, vous en souvenez, qui ne voulait pas, il y en a qui ne voulaient pas se faire vacciner. Moi, je ne veux pas ça. C'est mes droits et libertés. Mes droits avant les autres. Mais comme je le disais souvent, les droits s'arrêtent. Commence par un et finit aussi par l'autre. Hein? Donc, ça va de soi. C'est un couteau à double tranchant, hein, ça, le droit de liberté. Ça peut être pour un et l'autre, ça brime, en tout cas. Fait que, donc, tout ça ensemble, ça a été des moments très difficiles pour les résidents, surtout dans les CHSLD ou même toutes les résidences confondues, tiens. Puis qu'il y avait des restrictions, il y avait des, je m'en souviens, il y avait des gardiens puis qui les empêchaient de rentrer, qui en tout cas toutes sortes d'affaires. Vous êtes qui vous, puis vous faites quoi ici, puis ainsi de suite. C'est drôle, ça a toute partie, ça, après, hein, parce que ça commençait à coûter cher, hein? Fait que ça a toute partie. Mais au détriment de, je vous dis là, hein, on a eu jusqu'à maintenant 12 000 morts, 12 000 décès. La plupart ont été dans les CHSLD, surtout même publics. OK? Surtout là. Fait que je ne veux pas vous dire que ne faut pas nous brimer de plus en plus nos libertés qu'on est vraiment quand on est dans le CHSLD ou dans un centre d'hébergement quelconque, mais surtout public. N'importe où. N'importe où. Hein? Il n'y a pas d'endroit là. Mais surtout touché dans le public, surtout. Et c'est là que, justement, comme la nourriture, on se force pas. Encore aujourd'hui, je vais vous prendre une photo. Hey, écoutez, tous les jours, il manque de quoi dans mon cabaret. Tous les jours, il manque de quoi dans ma soupe. Il manque des pâtes. Là, ma directrice a dit oui. Alors, Daniel, s'il te plaît, veux-tu me donner dans mon pigeonnier les papiers de preuve comme quoi qu'il manque de quoi? J'en ai envoyé un tous les jours. Je prends une photo, hein, parce que je ne sais pas s'il va se rendre. Okay. Je prends une photo, mesdames et messieurs. Là. OK, moi, je vais vous dire comment ils font les soupes. Parce que moi, je suis un maniaque aussi de cuisine, même si je ne suis pas capable d'en faire, là. Inquiétez-vous pas, j'ai ça dans le sang. OK? Alors, je suis abonné à, justement, un poste qui parle, justement, de cuisine. Que vous savez lequel? Ça commence par la lettre Z, sans se tromper avec le poste. L'autre Z. Alors, mesdames et messieurs, quand on fait de la soupe, OK? Je ne sais pas là, si tout le monde, habituellement, on fait on fait un bon bouillon. Hein, Nicole, on fait un bon bouillon. Deuxièmement, on met des légumes. Hein, on met des légumes. On ne prend pas en boîte des tomates coupées en cubes, là, puis on les pile dedans. Là. Ben, ouais, mais les cubes, des fois, sont pas coupés. En tout cas, anyway. Des fois, un petit peu de jus de tomate. Des fois, on met des oignons, on met des céleris, on met ci. Non, il n'y a rien de ça, mesdames et messieurs. Rien de ça. On pisse la canne de tomates en cubes, hein, puis on met un petit peu de pâte, là. Je vais t'envoyer un show que José a fait. José a fait. Tu vas t'apercevoir que... Hey, si je leur demandais de faire une soupe minestrone, ils vont se dire, ben non, on ne fera jamais ça. Hein? On ne fera jamais ça. Hey, on ne veut pas se donner du trouble. Ben moi, écoutez, une chose que je peux dire
pour les décideurs, justement. OK? Les autorités qui décident des plats. Parce que je suis certain que le personnel y est pour rien. Parce que c'est pas lui qui décide de l'alimentation et combien ça va coûter. Fait que c'est sûr, vous savez combien ça coûte, hein, vous savez. Mais c'est la seule chose qui reste. Écoutez, si vous faites des bonnes soupes, les soupes, là, ça peut être des soupes repas, hein. Des soupes repas, vraiment, avec des morceaux de poulet dedans. Déjà là, tout de suite, ça fait vraiment tout ça. Donc, on économiserait beaucoup avec puis les assiettes, les présentations. Les mélanges. Les patates, mélanger peut-être avec un peu de poudre dedans. Ça paraît pas. Oh, mais il y a des vraies patates. Il y a des vraies patates. Mais, en tout cas. Hey, écoutez, mesdames et messieurs, ça coûte 10 500 $ au gouvernement à chaque mois. Par mois, à chaque chambre d'un CHSLD, à peu près. Ah ouais. 10 500 $ que ça coûte de vos poches, des citoyens, parce que c'est pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est nous. C'est nous et malheureusement, comme je dis souvent, les politiciens passent, mais les fonctionnaires restent. Et puis, quand que vous allez dans les CHSLD, il y a tellement de monde qui change d'emploi à l'intérieur. OK? C'est comme on devient étourdi, là. Hein? Il y a beaucoup de mouvements. Donc, ça arrive des fois que c'est pas le même directeur. C'est un autre qui est remplacé. Hein? Puis ils sont brûlés. Parce qu'on n'a pas pensé à ça. On les brûle. Fait que là, ils s'en vont, ainsi de suite, blabla. Puis, exactement. Et là, une autre personne revient. Puis personne, d'abord, je peux vous dire une chose, personne avec vraiment ce mouvement-là qu'il y a de changement, de roulement de personnel. Hein? Comment voulez-vous stabiliser un réseau de santé quand que tout le monde se promène d'abord et de l'autre? C'est impossible. Bon, OK, moi, je suis tanné de travailler là. Il n'y a pas, ça non. Ah, elle m'en va là, ouais. Là, la première affaire, tu sais, ouais, là, elle est partie. Elle est remplacée par. Et là, on recommence. Comme en anglais, ils disent, on and on. Hein? On recommence. Ouais, vas-y. On recontinue. Ouais. Let's go. On fait du roulement. Et non. Donc, non, on ne peut pas faire la stabilité, c'est impossible. Tant que ça ne sera pas stable, OK, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Alors, je crois que le ministère et les politiciens doivent faire de quoi. Mais la seule affaire, c'est que là, je ne sais pas, M. Dubé, va-tu rester, va-tu partir, va-tu être remplacé par quelqu'un d'autre? Mais c'est ça, le roulement. OK? Les ministres de la Santé ne s'arrêtent pas de rouler d'un bord puis de l'autre. C'est pas drôle. Donc, hey, mesdames et messieurs, justement, tout ça ensemble, comment vous voulez avoir un bon moral, hein? Quand vous voyez, mettons, vous vous réveillez, vous ouvrez le store, puis là, vous voyez de la neige. Là, tout le monde tombe sans connaissance. Bon, j'ai jamais vu, c'est drôle, hein, mesdames et messieurs, au niveau santé mentale, hier, j'ai jamais vu du monde comme s'il recevait une boule de neige sur la tête. C'est pareil, même effet. Ils sont tombés à l'envers, puis beaucoup de monde était découragé de voir ça, la neige. Comme s'ils disaient, bon, yes, c'est fini l'hiver. Ben, juste pour vous dire qu'habituellement, pour vous donner une bonne idée, jusqu'au 15 mai, et ceux qui s'en souviennent, il y a déjà eu des tempêtes au mois de mai. OK? Mais le 15, mais habituellement le 15, à partir du 15, où est-ce que, au niveau, quand
quand on vous suggère de faire vos plantations de jardin, habituellement, c'est le 15 mai. Ici, je parle en région de Montréal. Je ne sais pas, toi, Nicole, c'est-tu pareil? C'est-tu 15 mai ou un petit peu plus tard? Un petit peu plus tard? OK. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter ça là. Mais je veux remercier quand même le Réseau de la santé pour ceux qui travaillent, ceux qui ont la bienveillance de travailler. Si vous ne travaillez pas pour juste au niveau monétaire, mais vous travaillez pour les gens qui sont si précieux, sont donc les prestataires, en guillemets usagers. D'accord? Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour les prochains aidants. Hein, vous avez eu quand même votre lot de difficultés à un moment donné. Est-ce que vous voyez vos proches pâtir dans les CHSLD, les publics et autres aussi, et les autres? Donc, merci. Et aussi, sans oublier ceux qui font la maintenance. Parce que beaucoup de personnes de maintenance qui sont parties comme préposées dans les CHSLD. Mais il y en a d'autres, mais la désinfection, c'est important, hein, parce que, vous savez, le virus de la COVID a des spores qui se déposent. Et quand il se dépose, c'est pour ça que moi, tout le monde dit « Hey, Daniel, pourquoi tu n'as pas pogné la COVID, toi? » Jamais. Bien, j'ai un petit truc pour vous. Premièrement, l'aération dans les chambres. Premièrement, les chambres pas trop froides, parce que les virus aiment le froid, hein, aiment beaucoup le froid. À partir de... C'est pour ça que notre corps fait de la température. C'est pas pour rien. Pourquoi vous pensez que vous faites de la température? Parce que les virus n'aiment pas la chaleur. Fait que le corps, pour l'anéantir, chauffe. Et là, les virus n'aiment pas ça. Donc, ceux qui pensent qu'en mettant le petit bon, on va économiser. Ouais, mais la COVID, elle aime ça, elle. Oui, mais elle est plus frette à la maison. Elle est plus frette. Donc, une chaleur. Moi, ici, ma chambre est chaude, oui. Heureusement, parce que je gèle, hein, parce que je ne bouge pas, bien sûr. Mais, juste pour vous dire que ça part de là. Donc, les proches aidants qui n'ont pas pu aller voir leurs proches. Il y en a qui sont partis, malheureusement, qui n'ont pas pu dire au revoir, qui n'ont pas pu même aller au salon mortuaire. Imaginez-vous. Daniel, tu as quelque chose à dire? Parce que je vais continuer. Vas-y, Daniel. Oui, c'est parce que ce que je dis, c'est que en réponse, ceux qui vous aident, là, les proches aidants, là, c'est parce que je veux pas. Il y a des colos. Des colos, autrement dit, ben regarde, faut que tu fasses manger ces gens-là, faut t'en prendre soin de ces Ben gens-là. oui. Ben oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est déjà comme il y a de personnes, mais là, c'est sûr qu'on est porté à blâmer ces gens-là parce qu'on se dit, ben là, regarde, ils font ci, ils font ça. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, ces gens-là, en bon québécois, ils s'écœurent, ces gens-là, ils se tannent à un moment donné. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils lâchent prise à un moment donné, puis ils s'en vont ailleurs. Puis la remplaçante ou le remplaçant, ben lui, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Non, c'est ça, ça roulement. Ça roule, oui. Il ne te connaît pas. Fait que la façon que vous êtes, fait que là, c'est comme tu dis, c'est un roulement. Mais je trouve ça désolant, par exemple. Parce que pas vous ne méritez pas ça. J'espère que ça va s'améliorer parce que là, regarde les CHSLD et tout, là, ouais. Puis, quand tu parles tout le temps de ta soupe, puis de ton manger, ça m'attriste un peu parce que je me dis, maudit bon Yus, il n'y a pas besoin de ça, ce monsieur-là. Déjà là, il y a déjà un problème. Puis, OK, ça fait partie, tu fais partie des autres aussi, qui ont des problèmes de santé. Tu ne peux pas s'exprimer, eux autres. Fait que, ils sont traités comment? C'est bon.
Ils ont un certain temps pour prendre soin de chaque patient. Fait que, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, puis tu vas manger, puis là, je ne sais pas comment ils font avec toi, là, mais j'ai vu ça souvent, puis la personne ne mange pas, il enlève son cabaret. J'ai vu ça dans les nouvelles. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'ils vous prennent comme du monde, autrement dit, que, ben, ils sont en fin de leur vie, ces gens-là. Ben là, regarde, ils vont venir que ces gens-là, ben, regarde, on, on dirait des fois qu'ils vous prennent comme une poubelle, autrement dit, puis ils disent, ben là, regarde, je sais pas, je sais plus comment est ce système-là, mais il est malade. Puis t'en parles souvent tous les soirs, puis je me dis, mais voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Il va falloir quelque chose qui se fasse, là. Là, Ben, Legault, apparemment que Legault, il a pris les logements au sérieux, là. J'ai entendu ça aux nouvelles, là. On va bien voir. une En tout cas, société, Daniel, une société, ça prend comme la RAMQ, avoir un président. Comme, non. comme vous voyez la présidente de Hydro-Québec, hein, une madame qui se tient debout, puis mon Dieu, que je trouve que c'est une professionnelle. Tu sais, c'est des personnes, demain, ça prend une société pour le réseau de la santé. OK? On va arrêter là, de changer tout. OK? Il y a un mandat clair et net, OK? Donné par le Ouais. ministre. OK? Puis que c'est lui qui va s'occuper de la communication. C'est lui parce que malheureusement, ça ne se rend pas en haut. Mais elle, cette personne-là, ça va se rendre jusqu'au ministre, puis vite à part de ça. Parce qu'elle, elle va s'organiser pour s'informer. Comprenez-vous? C'est ça la différence entre vraiment qu'est-ce qui se passe en ce moment. Où est-ce qu'à chaque fois, c'est toujours le ministre, il demande des comptes au sous-ministre, que le sous-ministre, lui, après ça, ça va de. OK? La communication est plus facile de haut en bas, de bas que de bas en haut. Tout le temps. Parce qu'on ne veut pas qu'il sache le patron, hein? Comprenez-vous? C'est pour ça, c'est ça la différence. OK? Quand le patron envoie une pierre en bas, elle descend vite. Mais quand le monde d'en bas essaie de lancer en l'air, ben des fois, il avise pas bonne place. Fait que puis là, après ça, on se rend compte, là, le ministère, voyons donc, je ne savais pas ça, puis c'est vrai. C'est sûr et certain que de bas en haut, il n'y a pas la communication qu'il faut. Justement, des fois, pour des avantages. OK? Ça donne des avantages. Tandis que quand le gouvernement envoie d'en haut en bas, mais des fois, ils peuvent le savoir en haut, mais tant qu'ils n'ont pas tant qu'ils n'entendent pas parler vraiment, OK, par soit les journalistes, les médias, ben, ils n'en parlent pas trop. C'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que là, aussi, mais quand que c'est fouetté, là, puis c'est vraiment habituellement la communication se rend plus vite de haut en bas. Hein? Ben, c'est normal. Hein? C'est plus quand on c'est pas mal dur de sauter d'un bas, de sauter de bas de l'édifice pour aller rejoindre le 20e étage que sauter du 20e étage. Donc, vous voyez un peu la métaphore que je vous raconte. Ben, c'est comme ça. Malheureusement. C'est sûr que si on serait des puces, il paraît que les puces, ils peuvent sauter 100 fois plus que leur poids. 1000 fois plus que leur poids, pas la même. En tout cas. Luc? Oui, en riant, des fois, le blender, ça va vite, hein? Des fois, ça fouette. Ben, On peut fouetter avec un mélangeur, c'est-à-dire. tu vois, plusieurs personnes, OK, parce que c'est pas un cas unique, OK, parce que je sais que certains pensent que, à cause que nous autres, on a des cas ici sur notre panel, mais on parle en général de tout le monde, hein. C'est N'oubliez ça, pas ça. en général, Oui, bien parce qu'il n'y a entendu. pas. Tu sais, s'il y a certains cas qui ont été mentionnés, inquiétez-vous pas. C'est pas pour cette personne-là, mais c'est pour un groupe.
Et c'est ça le problème, c'est qu'on essaye toujours. Et ça, j'ai remarqué ça, OK? Parmi tous les organismes, OK, qui existent, tous les organismes, OK? Tout le monde prêche pour sa parole, personne ne travaille ensemble. Quelques-uns travaillent ensemble, mais la plupart ne travaillent pas ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que le voisin fait. OK? Bien, justement, parce que d'après moi, ça doit être quelque chose d'assez délicat. OK? Donc, vous savez, je n'aime pas personne. Je n'aime pas personne. Mais je m'entends parler. Je m'entends parler. Alors, merci, Luc, pour ces précisions-là, parce que, comme je vous ai dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Travailler en silo, là, ben, vous savez, le dicton, c'est peu. Diviser pour mieux régner. Et ça existe. Ça existe et cette théorie-là, qui est en pratique, hein, cette théorie-là est en pratique. Je fais des jeux de mots. Cette théorie-là est en pratique. En tout cas, je sais pas, ça sort tout seul dans ma tête. Peut-être des médicaments qui font ça. Ah, écoutez-vous pas. J'ai mon troisième bras en arrière dans le dos, mais c'est pas bien grave. Ouais, ça te tique à gauche. Oui, je me gratte ça. Tu fais du bien. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser la place. On va commencer comme d'habitude. Geneviève, et puis, juste pour vous dire que ça se peut que je vous quitte quelques minutes tantôt. Luc, ça se peut que je te donne le lead, parce que ça se peut que j'aie besoin d'un soin. D'accord? En passant. Fait que je te dirai, Luc, si jamais, quoi, pour pas que les personnes passent dans le vide. Parfait, D'accord? parfait. Sans problème. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va. Puis la santé mentale, comment tu trouves ça? Santé mentale. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui sur la santé mentale. Ben, peut-être oui. Euh, Moi, depuis ce matin, je ne sais pas si tu l'as entendu hier, mais depuis ce matin, j'aide une nouvelle personne. Ah, mon Dieu, bravo. Un autre employeur, dans le fond, là, avec le chèque emploi-service. Oh, Oui. OK. Ça donne 14 heures de plus par 2 semaines. Fait que c'est juste pour le faire manger. Puis, tantôt, au souper, quand je suis allée le faire manger, puis il m'a dit que, tu sais, pour une personne qui a de la misère, là, il commence, tu sais, je t'avais dit la maladie, là, la SLA, je pense. Et lui, Oui. sa maladie, elle dégrade rapidement. Oh, mon Dieu, oui, exactement, oui, je connais. Puis, dernièrement, il a commencé à avoir de la misère à manger toute seule. Fait que c'est pour ça qu'il a demandé de l'aide pour se faire nourrir. Oh, mon Dieu. Fait que, tantôt, il me dit, ça fait tellement du bien d'avoir de l'aide, parce que ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral de ne pas être obligé de manger tout seul, puis de se salir, puis de tout échapper à terre, puis de plus être capable de rien faire, dans le fond. Là. Fait que moi, ça m'a comme cliqué. J'ai dit, ben, si je peux faire du bien à quelqu'un, tant mieux. C'est juste, je passe 15 minutes avec à faire manger. Je suis payé une demi-heure, mais ça prend 15 minutes le faire manger. Mais non, pour moi aussi, ça peut jouer sur le moral. C'est que, si je peux rendre quelqu'un de bonne humeur juste parce que je suis allé le faire manger, ben tant mieux. Oui. Parce que, cette personne-là, je la vois tous les jours. Il me dit bonjour dans le corridor, puis il est toujours de bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur. Malgré sa maladie, malgré son état,
Il est toujours de bonne humeur, puis il est toujours positif, puis c'est toujours la même affaire. Tu sais, fait que moi, quand il m'a demandé si au début, il a demandé à Luc si je pouvais travailler pour lui. Puis après ça, il est venu me le demander. Puis j'ai dit oui tout de suite tu sais, pour 1 heure par jour, c'est pas grand-chose, là. Fait que, fait que c'est ça. Depuis ce matin, ben, j'ai un nouveau. Écoute, Geneviève, c'est aussi c'est important, hein, je pense. Écoute, je travaille là-dessus, Jonathan, 139 heures. Ça prend une équipe, là. Tu sais, ça prend une équipe. Ça prend une équipe. C'est important. Toi, je pense que tu es en train de, Geneviève, d'avoir l'expérience. Hein? Pas de formation, rien, là, hein, parce que ça n'existe pas, la formation. Parce qu'on sait pourquoi. Parce qu'il sera obligé de peut-être vous payer des avantages sociaux. Ouais. C'est vraiment important qu'est-ce que tu fais. Puis même malgré ça, tu as juste 25 heures semaine, puis tu peux pas. Le restant de vous te donner. Moi, il n'y aura pas personne syndiqué qui ferait ça. Okay, qui ferait des heures, comme on dit, de bénévolat. Il n'y en a pas un. Ça devrait se régler, ça, dans pas long, là. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver parce qu'on ne pourra pas avoir n'importe quelle à la maison. Là. Je veux dire, on s'en va vers les soins à domicile, mesdames et messieurs. Est-ce que vous allez voir quelqu'un sur la rue, tiens, hey, toi, ça tente-tu à être tu chèques en bois service, c'est quoi ça? Ben, il faut que tu fasses de l'hygiène. De quoi? C'est-tu payant, ça? Non. Es-tu prêt à faire 3 heures? 3 heures? Je suis bien avec faire avec ça, 3 heures. Penses-tu que ça va payer mon épicerie? Non, mais c'est vrai, il faut absolument que ça change. Hein? Puis je pense que ça va être bon pour le moral. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Puis ben, bravo. En tout cas, tu aides une personne, hein, parce que c'est ça, je vous dis, c'est un beau métier. Parce que vous aidez du monde. En même temps, là, vous voyez qu'il y a du monde vulnérable. Hein? Puis ça vous aide des fois. Hein? Ça aide. Quand tu aides quelqu'un qui est vulnérable, puis toi, tu ne l'es pas, OK? Puis là, tu te dis, ah, il neige le matin. Ouais, c'est ça. Il neige le matin. Tandis que les autres, ben, sont prisonniers de leur corps. C'est ça qui arrive. Donc, et puis, plus de chalet, plus de discipline, plus rien. Plus de char, plus de rien. Hein? Même des fois, ta famille vient plus te voir. C'est pas à cause qu'ils t'aiment pas, là, qu'ils vous aiment pas, là. Ils viennent pas vous voir parce que ils sont dans le déni. Okay? Ils refusent d'admettre. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Fait que je ne vais pas. Je ne vais pas. Je n'irai pas voir. Je n'irai pas voir ma mère, mon père qui est en train, qui est atteint d'une maladie très grave. Non, je n'irai pas la voir. Voyons donc. Voyons donc. Bon, le système va s'en occuper. Le système va s'en occuper. Attention, mesdames et messieurs. Ayez l'œil, s'il vous plaît. Ayez l'œil. Hein? Mettez-vous des mécanismes de surveillance dans les chambres. Vous ne savez pas ce qui se passe, vraiment. Surtout ceux qui ne savent pas ce qui se passe, bien, ceux qui savent ce qui se passe rentrent dans la chambre à 300 000 $ puis ressortent à 300 000 $. De toute façon, on ne percevra pas la personne qui est là. Inquiétez-vous pas. L'âme est là. L'âme de la personne est là. Puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est cette force-là. Personne ne la connaît. Hein? Cette force-là de l'âme qui est peut-être l'esprit n'est pas là, mais l'âme est là. Et puis ça, là-dessus, vous ne savez pas comment que vous êtes regardé. Puis qu'un jour, peut-être, ça va être pire pour vous quand vous allez être peut-être à cette situation-là.
Hein? Donc, il faut penser à ça. On n'est pas maître sur Terre. Pas du tout. Pas du tout. Alors, hey, merci beaucoup, Geneviève, hein, justement pour nous avoir expliqué ça, là, pour avoir aidé cette personne-là, vraiment, je vois loin, là, c'est sûr, là, mais quand même. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, Nicole, ça va être à ton tour, OK? On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, à la 604e émission. Et aujourd'hui, on parle d'une thématique importante, la santé mentale, justement. Nicole, tu es pas mal impliquée, hein, je crois. Oui, pas mal impliquée. Puis c'est un sujet, c'est pas possible comment est-ce que le monde ne peut pas réaliser que ça peut leur arriver du jour au lendemain. Que ce soit des burn-out, que ce soit des dépressions. Écoute, ça revient tout dans la santé mentale. Et puis, Geneviève, tu me faisais penser à une anecdote post-maladie que tu peux pas bouger, t'es prisonnier de ton corps. Tu sais, je sais pas comment réellement tu l'appelles, là, mais c'est ça, c'est prisonnier de ton corps. Prisonnier de ton corps, mais pas de ta tête. Voilà. Pas de ta tête. Et puis moi, peut-être que j'ai trop de pitié, mais en tout cas, quand ma maman est décédée, elle était dans une chambre de 4, et puis il y avait une personne au bout, je la vois encore. C'est ça qu'elle avait. Elle était prisonnière de son corps. Mais à chaque fois que j'allais y toucher à la main, on aurait dit qu'elle me faisait un sourire, là, tu sais, là. Ah. Oui, je le voyais dans ses yeux. En tout cas, c'est pas ça que je veux venir à bout de dire, c'est que ma mère était mourante et puis nous étions à peu près 18 dans la chambre. Moi, je regrette tellement, mais tellement ce moment-là, Daniel, que j'en reviens pas qu'on ait fait ça. Écoute, je me dis, peut-être je sais pas si c'est l'état où que nous étions, on n'a jamais pensé à cette madame-là. Tu sais, pas que on menait du bruit, c'est sûr qu'on menait pas de bruit, mais seulement qu'à chuchoter ou à bouger toute la nuit, ça l'a dérangé. C'est certain que ça l'a dérangé. Mais elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable de le dire, Daniel. Elle n'était pas capable de rien faire. Non, c'est pas l'affaire, hein? Oui, puis c'est drôle, hein? J'ai tout le temps cette image-là. Je pense à ma mère qui est sur son lit de mort, puis c'est pas à ma mère que je vois cette madame-là. C'est fou, hein? Oui. Parce que j'ai réalisé après que comment je peux dire, la naïveté ou pas la naïveté, oui, c'est la naïveté de savoir de ne pas avoir dit, premièrement, à l'hôpital de changer ma mère de chambre. Mais c'était pas le cas. Le cas c'est qu'on était 18 dans la chambre. Non. Mon Dieu, 18, épouvantable.
Ben oui, mais elle était sur son article de mort. Écoute, OK. Non, ouais. Non, mais 18, c'est beaucoup, je le vraiment- sais, je le oui, c'est sais. beaucoup, oui. Je le sais, oui, je le sais que c'était beaucoup. Écoute, c'est Ouais. fou, hein? Ça me hante, ça. À chaque fois que je pense à ma mère qui est décédée, mettons comme aujourd'hui, je faisais un ménage dans mes photos, OK? J'ai vu sa carte mortuaire. C'est pas elle, je voyais là. Je voyais la madame. Tu sais, tu peux voir comment est-ce que ça m'a marqué le fait que elle. C'est peut-être aussi parce que j'ai lu un livre le monsieur avait justement cette maladie-là, et puis il avait été traité de cette façon, mise dans un coin, puis il tombait comme dans sa bulle à lui, là, tu sais, là, pour la survie. Puis c'est une infirmière qui est venue à bout de voir qu'il y avait encore l'activité dans son cerveau, tu sais, qui était pas légume, là. Il y avait encore beaucoup d'activité dans son cerveau. Son cerveau fonctionnait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Ça fait qu'on dirait que cette histoire-là a enclenché comment je peux dire? Comment je peux expliquer? C'est pas bonne action là qu'on a faite. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Nous faire pardonner, tu sais. J'ai dit peut-être que cette madame-là, vu que je pense à elle encore, que au moins elle puisse nous pardonner pour qu'est-ce qu'on savait pas, on réalisait pas, là, tu sais. Là. En tout cas, c'est certain. C'est quelque chose, tu sais. Oui. C'est quelque chose. Parce que ce monde-là, là, il bouge pas. Dans la vie, moi, qu'est-ce que j'ai vu de maladie dans la vie, là? C'est la pire. On peut dire le cancer est la pire. Non, c'est pas le cancer. Le cancer, tu viens que tu finis ou tu guéris. Mais Oui. cette maladie-là, tu es prisonnier de ton corps. Tu es prisonnier. Il n'est pas seulement qu'elle est valide, il n'est pas seulement qu'il n'ait pas de main ou qu'il soit dans un fauteuil roulant. Il est dans un lit, il est complètement il est complètement. Tout le corps est parti, mais la tête reste là. Puis le cerveau reste tout là, tu sais, là, à dire, ben regarde, je suis dans un appartement, là. On dirait qu'il voyait, là, tu sais, l'appartement. Où il était, là. Puis, mais il mettait tout le temps comme devant une fenêtre. Ça fait qu'il pouvait comme s'évader dehors, le monsieur, là, tu sais, là. C'est ça qui le tenait comme en vie, là. Mais en tout cas, moi, c'est ça pour te dire que santé mentale, il y a des fois, tu sais, faut que tu prennes sur toi, Daniel, faut prendre sur nous autres. Et puis, faut lever un pied plus haut que l'autre pour venir à bout de marcher. On a l'occasion encore de marcher. On est capable de marcher. Alors, il faut avancer. Ben, Nicole, c'est vraiment une bonne métaphore, qu'est-ce que tu racontes, et puis ça a vraiment du sens. Alors, ben merci beaucoup, Nicole, pour tes propos. C'est très, 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 très intéressant. Oh, Daniel aussi. Daniel? Oui, vas-y. Oui, je t'écoute. Moi, j'aurais un invité spécial. Écoute, il veut venir à notre émission Justice de santé, mais il est anglais. OK? Il veut venir vous montrer, puis il veut venir il veut venir jaser avec nous autres. Mais va falloir que je fasse ma petite traductrice. OK, oui, correct. D'accord. C'est correct? D'accord, oui? Ben oui. Écoute, il faut, il faut communiquer avec tout le monde. C'est ça qui est important. D'accord. Important. Ça fait que demain, il est fort probable qu'il va être avec nous autres.
Bon, ben mon Dieu, tu nous arrangeras ça, Charlie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ces mots. Maintenant, on va passer à une prochaine personne. Il y a Daniel. Daniel, on va laisser le temps de Léandre d'arriver. Fait que bienvenue, Léandre. Et puis, donc, Daniel, es-tu disponible, mon cher Daniel? Je sais pas, là, je sais que... Oui, je suis disponible, oui. Oui, OK, excellent. Ben, merci beaucoup. Alors, José est parti, je ne sais pas si elle va revenir, mais en tout cas, la place est là. Daniel. Alors, mon cher Daniel, donc, la santé mentale, toi, comment tu as passé au travail de tout ça? Et c'est pas facile quand même encore là. Hein? C'est pas quelque chose de facile à tout le monde. C'est vraiment dur pour la personne que j'aide, parce que la personne que j'aide, sa santé mentale est affectée. C'est ça, là. Faut que je l'aide, puis faut que je garde mon sang-froid dans tout ce que je fais. Puis, je me dis, je me garde, elle, c'est à l'intérieur de son corps, ça paraît pas, mais c'est ça, là. Tantôt, on va probablement y aller tantôt, parce que là, elle a des choses à faire, puis elle ne peut pas les faire elle-même. OK. Ah, ben, mon Dieu, oui, ben, c'est ça. Oui. Puis moi, ben, de participer à ton émission, ça, je lui dis tout le temps, c'est très important. C'est comme si j'irais à l'église, autrement dit, puis je me dis, mais regarde, l'émission à Daniel, là, elle est très importante pour moi-même. C'est pas d'être égoïste, c'est juste que pour moi, ça me fait du bien d'être là. D'être à ton émission, ça me fait du bien parce que ça me fait passer une bonne nuit, ça me fait passer une bonne journée. Ben, les panels aussi, là, tout le panel, de voir comment que ça se passe, puis de voir comment que ça va, le système de santé, là, ça joue sur notre santé mentale, beaucoup de choses jouent sur notre santé mentale. Oui. Fait que c'est sûr que là, moi, je prends soin de moi, c'est sûr, mais C'est important. j'ai équilibré, puis là, je vais en voir ma cabane à sucre vendredi qui s'en vient. Au PCIM, je vais avoir la cabane à sucre le vendredi. Oh! Wow! Ben, ça se fait au centre là-bas, là, mais je vais y aller. Fait que ça va me faire du bien. Puis, bon, José est la bienvenue aussi, mais ça va dépendre de comment elle va aller, elle, cette journée-là. De jour en jour, c'est pas... Quand elle vient vous voir, là, c'est parce qu'elle est vraiment... Elle a besoin de vous autres, puis c'est sûr que quand on est là, elle vient pas. Vous savez quand son état à elle. Oui, absolument. C'est ça. Là, moi, de mon côté, je fais tout mon possible pour aider cette personne-là, puis m'aider moi-même, puis aider le panel aussi. Puis le panel, ben, c'est une bonne gang qu'on est, puis bon. Puis je prends soin de mon gros toutou aussi, que j'aime beaucoup aussi. Je prends soin de... Mais on dirait qu'il s'aperçoit tout le temps de ça. Quand je m'en vais, où j'aide la personne, on dirait qu'il ressent, puis il miaule, et il me le fait ressentir à sa façon. À tous les fois. Là, il se dit, t'emportes ton sac, là? Ouais, ça veut dire que tu t'en vas. Moi, je le ressens. Il faut vivre avec notre animal. Moi, ça fait 12 ans que je l'ai, puis je le ressens, comment que sa façon d'être à lui. C'est ça, là. En espérant que tout va s'améliorer. C'est juste que pour le moment,
pour le moment, ben, le système, il a besoin d'être refait. C'est sûr qu'il a besoin Oui. d'être refait, le système. Donc, Ah, fait que, absolument, absolument. fait que c'est Absolument. ça, là, Oui. que là-dessus, je vais laisser la parole. Ben, je ne sais pas si il est Ah, là. ben merci beaucoup, Josée, Daniel. elle devait-tu venir, Josée? As-tu vu Josée? Oui, oui, on l'a vu, mais c'est parce que peut-être avec quelque chose de spécial là, qui est arrivé. Fait que donc, OK, il n'y a pas de OK. problème. Je vais OK. m'occuper. Je vais passer une petite pause et OK, après ça, je c'est vais beau. passer Léandre. Merci, Daniel. Hein? Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, on va aller voir Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale et juste avant, si vous voulez venir participer à l'émission, hein, c'est bien simple, vous allez sur les événements sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Vous pouvez venir par téléphone également. Aussi, n'oubliez pas, il faut lever sa main quand on veut intervenir. Et aussi, également, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et juste à vous dire, en terminant, que si arrêtez votre vidéo si vous mangez, fumez, et puis vous disparaissez d'écran. Donc, et vous revenez quand vous voulez. Donc, sans plus tarder, Léandre. Salut, Léandre. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Et puis, Oui, ça va bien. comment t'as passé au travers de tout ça? Ah, moi, ça va quand même bien. Oui, OK. Oui, oui. Ah, pas le choix. Non, Même si on serait absolument. négatif, ça ne changera pas grand-chose. Non, ça c'est vrai. Et puis, oui. Mais on a passé 2 années difficiles. Et puis, Oui. puis toi aussi, en soins à domicile. Ben, moi, la là, deuxième, la première, ça a bien été. C'est la deuxième, je trouve tough. L'hiver, là, le j'y avais contraire. oui. Ah oui, moi, la deuxième année, là, elle était de trop. OK, ben je pense que c'est un peu tout le monde, hein, parce que Oui. là, j'ai vu hier avec la neige ici, du monde découragé. Là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a tellement d'événements qui arrivent, qui rentrent en ligne de compte. Ben, c'est sûr que des fois, ça a rapport avec tout, hein, le manque d'employés, tout embarque, on dirait tout embarque un par-dessus l'autre. Exactement, exactement. Et puis, donc, je pense qu'il faut passer au travers, hein, je crois, puis il faut se tenir. Hein. Oui. C'est ça, je pense, le message. On ne peut pas, hein, on peut pas être indépendant. Ben non, c'est ça, c'est ça. Il faut dire que dans le lendemain, ça va aller mieux. Oui. On a besoin d'un les autres, hein, d'un des uns des autres. Oui. Ben oui. Puis on m'a fait des promesses que j'aurais plus de problème, on va voir. Ouais, ben, oui, surtout toi, dans ton dans qu'est-ce qui se passe, justement, c'est important là, d'avoir l'aide qu'il faut. Hein, parce que tu n'es pas le seul, hein, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, je veux dire, le monde pense qu'on fait des cas. Non, on fait parce que c'est des groupes qu'on représente. Hein, c'est des groupes. Ben oui. OK, C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut se dire, parce qu'on se bat pour tout le monde, en fait, quand. Exact. Oui, on va l'avoir, c'est sûr. Un petit pas à la fois. Bien, des petites choses à la fois, oui, qu'il faut faire. Et puis, justement, est-ce que durant ces périodes-là, est-ce que tu peux sortir dans le temps ici? Ah oui. J'arrive de faire un tour dans le bois, là. C'était pas une oui. As-tu vu, non, j'ai rien as-tu vu tes amis?
J'ai vu juste de la neige, des restants de neige. Ah, OK. Fait que tu n'as pas Mais vu c'est de petits quand même chats, le fun là. parce qu'on voit, de ce temps-ci, on va bien dans le bois parce qu'il n'y a pas de feuilles. Fait qu'on voit loin, Ah oui, OK, oui, c'est vrai. pas mieux. Ben, ces bourgeons commencent. C'est ça. Ouais. Si ça peut fondre, là, pour avoir de la chaleur. Là. Absolument, absolument. C'est ça qu'il faut la faire. Mais comme je disais tantôt, je pense que c'est le 20 mai, comme on m'a dit, hein, tantôt, Nicole, hein, pas avant le 20 mai, je crois, que OK. pour la période de Oui. plantation. C'est OK, ça ouais. chez vous? Comment? Plus que C'est ça, ça, Daniel, plus que ça, Oui. Daniel, ça peut aller. Ils disent. Comment pour bien faire? Mais te dire, franchement, ils disent pas avant à peu près pas le milieu de juin, mais quasiment. Ouais. Elle dit, c'est ça, ils disent pas planter avant la première gelée, puis la dernière gelée, je pense que c'est au 24 juin, je pense, ça va. Ouais, ouais. Même pas Mais j'ai tout le temps semé avant, mais il faut que je brille. C'est ça, faut faire. Oui, sinon, ça ne donne pas assez de temps. Ça ne donne pas assez long. L'été est trop court. Oui. Mais ça pousse pareil. Oui, oui, on mange des bons légumes. En tout cas, mon cas. Oui, ah ben mon Dieu, c'est. Donc, c'est pas avant le 1er juin à peu près chez vous? Ah non, pas avant ça, c'est sûr. OK. Non, parce que ça gèle. À un moment donné, ça gèle. Certainement pas avant le 12. Ouais. Le 12 juin? Oui. Mais mettons 15 juin. On va mettre un... Sinon, ben, t'abris, comme Nicole a dit. C'est quoi t'abris. donc? C'est-tu l'Immaculée Conception? Je ne sais pas c'est quoi au mois de juin. Je le savais, Je mais je connais pas les fêtes. Non, il y a quelque chose d'immaculé, là. Il ne faut pas avant cette fête-là, Saint-Joseph, je ne sais pas qui est sa fête au mois de juin. Mais je sais que c'est pas avant c'est avant le 15 juin, ça c'est sûr et certain. Cette fête-là, là. Je pense que c'est Saint-Joseph. Je ne sais pas. Je vais te dire de quoi je le sais faire. OK. Donc, je le dirai en privé à un moment donné. C'est trop drôle. OK. OK. Nous autres, on se dit quelque chose, là, mais ça ne se dit peut-être pas OK. là-dessus. OK, ben en tout cas, ben ouais. Tu diras ça. Hors d'onde. Ouais, Là, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont ça dire? dans le chat. OK. Pas de problème. On mettra ça dans le chat, c'est ça. Alors, non, je veux dire, en tout cas, hey, merci beaucoup, mon cher, mon cher Léon. Bye. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais aller. Ah non, mais on va aller à Luc. Hein? C'est la Luc. Oui, je vais activer mon chronomètre, là. Oh, oui. Ouais, je vais l'activer. C'est ça, ben. Ouais, la pandémie, ben, moi, c'est le fait que oui. Le couvre-feu, là. Rentre chez vous, rentre chez toi, là. Ah, une autre affaire. Rentre chez toi, là, puis là, rentre chez toi, ferme la porte, barre la porte, puis sors pas de chez toi après cette heure-là, là. Puis là, quand tu pars de ton HLM, là, ben là, hey, Luc, où tu t'en vas, là? Signe ton nom sur la feuille, là. Avec les gardiens de sécurité, là, la première vague, là. Signe ton nom sur la feuille où tu t'en vas, là. Parce que moi, il y avait des gardiens de sécurité dans la première vague, là. Dans la pandémie, là. Oui. Là, il était assis en avant, là, la gang d'incompétents. Oui, ça, je me souviens. Puis là, il y avait. Puis là, je passe à côté de la. Hey, Luc, viens ici, là. Viens ici, là. Je sais que tu peux pas écrire avec ta main, là, mais viens ici, là. Où tu t'en vas, là?
Là, je nommerai pas de nom, mais là, je m'en vais dehors. Je m'en vais faire des commissions. Puis là, un moment donné, je me suis tanné, j'y ai répondu. Je m'en vais, puis c'est pas de tes affaires. Puis, Oui. puis là, puis j'ai dit, tu peux marquer ça, parce qu'il marquait ça sur une feuille, sur un registre. Là. Puis j'ai dit sur la feuille. Puis là, il me disait tout le temps, ben Luc, il faut que tu te désinfectes les mains. Puis moi, j'ai dit, je suis tellement tanné qu'il me donne des ordres. Mais moi, je mettais tout le temps la cerise. Je suis capable de mettre la cerise sur le Sunday. Hein. Oui. Ben oui, ben oui. Est-ce que il y en a un en particulier qui me tapait tout le temps ses nerfs, là. Puis là, il dit, veux-tu que je t'aide? Non, laisse faire, je suis capable de me débrouiller tout seul. Puis là, je me mettais du savon, du désinfectant dans les mains. Là, il dit, veux-tu que je prenne la bouteille, le galon de désinfectant? Aïe, aïe, Non, aïe. laisse faire. Puis je redéposais ça sur la table bien assez sec. Oui, je comprends. Puis là, il aimait pas ça, mais des fois, je faisais un petit mauvais coup, un mauvais coup, là. Il va finir à comprendre que. Non, mais pas ça que moi, des fois, c'est pas ça, des fois, il empêchait ma mère de rentrer quand je voulais aller à la salle de bain. C'est pour ça que. Aïe, aïe, ouais. OK, c'est pour ça que tu. Que je comptais des fois que des Ouais. fois, j'étais obligé d'appeler l'ambulance pour que. Parce que des fois, je ne m'évitais pas, là, elle était partie avec. Faire mettons, avec sa mère pour une urgence. Et puis là, il fallait que maman revienne pour m'aider. Puis là, il dit, ben non, ta mère ne peut pas venir, elle n'est pas sur le document. Elle n'est pas sur la feuille. Elle n'est pas sur la feuille des proches aidants, là, des proches aidants. Elle dit, Aïe, aïe, aïe. niaise-moi donc, en fait, j'appelle le 911. J'ai dit, tu vas voir, ça va passer par-dessus son document, toi. J'ai appelé le 911, j'ai dit, excusez-moi au 911, j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai envie d'aller à la salle de bain, mais j'ai dit, il y a un nono en avant, un gardien qui s'improvise gardien, et puis il ne veut pas laisser rentrer ma mère, mais j'ai envie. Qu'est-ce que je fais là? J'ai deux choix. Soit que là, je vais être pris, mon temps écoulé, soit que je vais être pris pour faire ça. Soit que je vais être pris pour faire ça sur moi, puis que vous allez être obligé d'envoyer quelqu'un pour m'aider à me changer. Ou soit que vous allez. Ou soit que vous venez envoyer quelqu'un chez moi avec ma mère pour parler avec cette personne-là qui ne comprend rien. Ah, mon Dieu, en tout cas, des fois, oui. Ben non, c'est pas ça que je te dis, moi, c'est dans ce genre-là, la santé mentale, là. Quand c'était la première vague, quand c'était la pandémie, toi, tu disais, M. P, je termine avec ça, mais toi, tu disais que toi, tu as été confiné dans ta chambre. Oui. Ben moi, j'étais obligé comme de signer sur le document, comme quand comme j'ai vu dans d'autres CHSLD, des trucs comme ça, oui. Mais moi, quand c'était pas sur le papier, ils ne te laissaient pas entrer. Fait que si tu avais envie, ben tu étais mal pris. Et ils ne pouvaient pas laisser rentrer quelqu'un d'autre Je me si souviens. c'était pas ça. Je me souviens, tu as dit que je vais appeler les pompiers, la police, puis tout ça. Là. Ouais. Mais L'ambulance, en tout cas. Ah ouais, mais c'est pas intelligent. Non, ben non. Hey, non, écoute, j'ai des cas, là, c'est épouvantable. On dirait que, je sais pas, en tout cas, je comprends pas.
C'est-tu la malveillance? C'est-tu un refus d'admettre? C'est-tu, ouais, tu sais, je veux dire, C'est le économique? déni, voyons, Oui. peut-être. Oui. Non, non. Ou la fierté de l'homme d'avoir une position. Oui. As-tu Des fois, pensé à ça? Oui, puis as-tu pensé à la position qu'on a quand Je le sais, mais eux autres, ils ne pensaient pas à ça, là. Eux autres, ils pensaient qu'il était Dieu Almighty, là. Il était gardien. Ouais, regardez-moi, là. Mais oui, là, l'orgueil, hein, montrer qu'on a... regardez-moi, là, je suis là. Oui, puis quand c'est temps de prendre des décisions pour des choses très, très de base de la vie, OK? Hein, on prend des décisions. Hein? C'est facile de décider, hein? Et aussi, c'est facile de ne pas décider. Ouais, j'ai bien vu ça. Ouais, c'est facile de ne pas décider, OK? De savoir, mais de ne pas décider. Ouais, mais il a bien vu que il a bien vu que je serais capable de décider pour moi-même après. Ben, c'est en plein ça. Il y a ça aussi. Il a voulu jouer avec l'élastique, puis quand l'élastique a pété, ben c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un peu le genre, l'effet du ballon qui éclate. Hein? Si tu fais un trou à la base, il dessouffle tranquillement, mais quand tu prends l'aiguille, puis oui. Quand tu l'insères dans le côté, comme on dit, vulnérable, il pète. Ouais, et puis pour bien dire ça, ça rentre bien dans la santé mentale. Absolument. Merci, Luc. Hein, merci beaucoup. Pas de problème. Écoutez, mes chers amis, merci beaucoup. Je dois tout de suite aller sur un instant. On va aller tout de suite. Oui, le générique en plein ça. Merci, Luc. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, je veux vous remercier d'avoir participé à notre 604e émission. Et ce soir, nous avons parlé d'un sujet important, mais c'est un peu ça mélange tout, hein, parce que notre santé mentale est reliée justement avec le réseau de la santé, avec le personnel qui est dans le réseau de la santé, avec les prestataires qui ont besoin, en guillemets, usagers. Eux autres, justement, on a souffert de ça. Puis comme je disais, on avait un guerrier, mais là, il y a certaines personnes qui se servent des armes pour le vrai, malheureusement. Mais cette arme-là était, comme on dit, un guerrier silencieux, un guerrier qui nous surveille, hein? Et il n'y a pas besoin d'armes pour nous, comme on dit, nous faire du tort. Pas besoin d'armes, excusez. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tout le monde. Merci, Nicole, pour ta collaboration. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Daniel, merci infiniment pour ta collaboration. Merci à José. José, écoute, comme on dit, je
je suis certain là, que c'est pas facile pour toi. Donc, on comprend pourquoi que tu dois quitter des fois. Aucun problème pour ça. Léandre, merci pour ta collaboration. Très, très important. Et on est en train d'avoir des représentants dans chaque région. Mais tant mieux. Tant mieux. Alors, merci beaucoup, mes chers amis. Je vous souhaite pas de neige demain. Absolument pas, pas de neige demain, mais je pense Non. qu'on n'aura plus là, ici. Je pense pas qu'on ait là, parce que. Puis, oui. Daniel, franchement, on est seulement que le 20 avril. Il faut-tu être assez pas penser qu'on n'aura plus de neige? Franchement, où qu'on se pense? En Floride? On est au Québec! Oui, mais au pire, là, Nicole, tu peux la garder. Bon. Mes chers amis, alors, c'est ça qui arrive quand il y a trop de régions. Hein? On se chicane pour dire que ma région est plus belle que la tienne. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Mais moi, je n'aime pas ça vivre à la campagne, j'aime ça vivre à Montréal. Non, moi, c'est Québec. Non, mais non, je veux dire, hein, ça fait c'est cute. Fait que les Nordiques s'en viennent dessus bientôt. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, juste ça pour vous dire. Oui, il manquait les Nordiques, puis même une équipe à Trois-Rivières. Hein? Ça serait le fun, vous voyez ça? La Ligue nationale, il y aurait Trois-Rivières, il y aurait Québec, il y aurait Drummondville, il y aurait 4-5 équipes là, à la Ligue nationale, là, ils capoteraient. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement. Et très, très merci. Le problème est plus l'équipement et des fois, c'est moi qui qui se trompe. Mais écoutez, je veux pas être parfait. Pas en tout. Je veux faire des erreurs, c'est cute, c'est pareil. Alors, c'est humain, Daniel. C'est ça, c'est en plein ça. Puis, justement, on va parler du RAPLIC. Le RAPLIC aussi, merci beaucoup de vous impliquer. Comme je dis, si jamais vous êtes un organisme qui veut qu'on parle si vous voulez qu'on parle de vous, ben manifestez-vous. Non, je ne pas. Non, mais écoutez, là, si on ne parle pas des vrais problèmes, oh mon Dieu, en tout cas. Alors, je veux remercier le RAPLIC justement pour l'implication, l'entente qu'on fait avec Métro, hein, les métros participants, bien sûr, pour la livraison, ceux qui livrent en ligne, vu que vous n'avez pas de transport pour ceux qui ont une condition d'handicap, vous êtes un aîné, vous avez aussi une perte d'autonomie, hein, tout ça ensemble, ça fait aller faire des fois les emplettes. Ça économise aussi pour votre santé, bien sûr, parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans l'épicerie. Donc, vous pouvez le faire en ligne. Et Métro est impliqué là-dedans. Alors, on remercie la bannière Métro. Mais si vous êtes un autre organisme, s'il vous plaît, ne gênez-vous pas. Alors, si vous voulez vous inscrire pour ça, au RAPLIC, vous allez au RAPLIQ, RAPLIQ. Et puis, justement, vous allez vous appeler pour donner les informations qu'ils ont besoin, justement, pour vous inscrire, pour avoir votre numéro. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était notre 604e émission et nous avons parlé de santé mentale. Au revoir. Demain, n'oubliez pas que c'est les proches aidants. Un autre gros dossier. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Très, très important. Merci, mes chers amis, et bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Bye-bye. Oui, juste avant, c'est ça. Oui. D'accord. J'en parlerai demain. Merci, au revoir. Moi.